Alors, sachez qu'actuellement, j'ai beaucoup de peine et premier degré. J'étais en train de tourner quelques vidéos, et notamment celle-ci. Là, ce n'est pas la première fois que je la tourne parce que, bon, bah, soit on bégaye, soit on zozote, soit on se trompe sur certaines choses, et donc on recommence. Et Zuko, mon petit chaton, Zuko Tsukimi, était à la fois sur ma jambe et sur le bureau. Et elle fait tout le temps ça. C'est-à-dire qu'elle s'affale sur quelque chose, mais tout en étant assise. Ça n'a aucun sens pour un chaton. Et en fait, elle était tranquillement sur moi et je trouvais ça trop mignon puisque c'est l'une des premières fois où elle le fait ici sur le bureau. D'habitude, elle le fait sur le canapé, mais là, elle l'a fait sur le bureau. Je ne pouvais plus bouger. Et forcé de constater qu'au moment où je tournais, elle est partie. Et premier degré, en tant que papa d'un chaton, ça m'a fait extrêmement mal. Mais en tout cas, vous, ça va? Vous passez, je l'espère, un meilleur samedi que le mien. J'espère en tout cas que vous avez passé une très belle journée et que vous continuerez à la passer avec ou sans moi, mais de la meilleure des manières. En tout cas, sachez donc que oui, aujourd'hui, on va parler eh bien des 4 Fantastiques. Pour changer, le film qui sort le 23 juillet 2025 avec Vanessa Kirby, Ebon Moss, Backrack, Joseph Quinn, Pedro Pascal, bref, un casting plutôt intéressant, sans compter les antagonistes, et ce sont eux que nous allons évoquer dans cette vidéo. Parce que oui, sachez que selon des rumeurs, selon des théories, en tout cas ma théorie par rapport à ce que je peux évoquer par rapport à ça, mais qui sont venues être confirmées entre gros guillemets parce qu'il n'y a pas de confirmation par de simples rumeurs, mais voilà, et des confirmations, sachez qu'on sait qu'il y aurait peut-être 6 méchants dans le film. Ça fait beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, on reste surtout sur le méchant principal que vous attendez aussi peut-être autant que moi. J'ai nommé Galactus. Oui, Galactus, interprété par Ralph Hinson, sera bel et bien dans le film. On l'a vu dans le trailer par 2 fois. Alors on ne voit jamais son visage, même si vous avez supposément déjà vu, vous savez, ce petit pot de popcorn où on voit sa tête, donc on sait à peu près à quoi il va ressembler. Et j'ai tellement hâte déjà de le voir de face, mais surtout de l'entendre, parce que la voix de Ralph Hinson est tellement rauque, tellement grave, que ça va totalement avec l'idée que je me fais de Galactus. Donc, on verra comment tout cela évolue par la suite, mais oui, on le sait, Galactus sera le grand méchant de ce film des 4 Fantastiques. Mais sachez qu'il en reste 5. Et évidemment, comment ne pas évoquer la surfeuse d'argent. Alors, c'est un petit peu ambigu pour ce personnage-là, parce que je pense qu'elle pourrait avoir le même dessin que le surfeur d'argent du côté des 4 Fantastiques en 2007. C'est-à-dire que je pense que dans un premier temps, elle sera la héros de Galactus, donc ça veut dire qu'elle va prévenir la Terre de son arrivée, donc ça sera sa messagère. Et pour le coup, est-ce qu'elle ne pourrait pas se retourner contre Galactus? Ce n'est pas impossible. Donc oui, il y a bel et bien la surfeuse d'argent dans le film, vous voyez le visuel. Alors moi je suis pas forcément fan du visuel parce que je trouve qu'elle est pas si bien faite que ça. Mais en tout cas, la voilà. Et en vrai, j'ai hâte quand même de savoir ce qu'elle va pouvoir nous proposer dans ce film-là. Est-ce qu'elle va se retourner contre Galactus ou être totalement avec lui et donc contre les 4 Fantastiques? Je pense qu'elle sera tout de même avec les 4 Fantastiques parce qu'elle va se rendre compte de tout le mal que Galactus cause indépendamment de sa volonté. Donc oui, on a dans un premier temps Galactus, on a également la surfeuse d'argent, mais se peut-il que Galactus soit accompagné d'autres héros? Et notamment un qui peut-être ne sera pas dans le film, mais qui avait été évoqué il y a longtemps par My Time to Shine, Terrax. Terrax est l'un des héros de Galactus. Alors, on ne va pas se mentir, je pense qu'ils se sont grandement inspirés du personnage de Darkseid du côté de DC pour le visuel de ce personnage-là qui lui ressemble quasiment au trait portrait. Et il envoie du lourd. En vrai, ça pourrait être assez intéressant qu'on ait d'un côté un héros de Galactus, donc la surfeuse d'argent, qui de son côté soit dans la rébellion, et un autre qui soit vraiment très très fidèle à Galactus et qui pourrait justement donner du fil à retordre à la fois aux 4 Fantastiques mais également à la surfeuse d'argent s'il y a une sorte de concurrence, un petit peu comme ça avait été le cas du côté de Gamora et Nebula avec Thanos, avec Gamora qui va finir par trahir le camp de Thanos pour être entre guillemets une gentille entre gros guillemets, et Nebula qui elle va vouloir eh bien on va dire vraiment être dans le respect de son père,
d'une certaine manière, même si Terax, bon, ce ne serait pas son père, hein, Galactus, mais ce serait son souverain, d'une certaine manière. En tout cas, a priori, Terax serait dans le film. Ce n'est pas sûr à 100%. C'est pour ça que je vous parle à la base de rumeurs et de théories. Alors ça, pour le coup, c'est plus une rumeur qu'une théorie. Moi, j'avais une théorie, mais pour le coup, elle s'est transformée en rumeur. Donc en vrai, il y a surtout des rumeurs et des confirmations. Et en vrai, il y a une autre confirmation qui a pointé le bout de son nez il y a de cela maintenant, bon, bah, quelques mois, peut-être un an, on le savait déjà, mais là, ça a été confirmé notamment par Joseph Quinn. Moleman, donc l'homme taupe, sera également dans le film des 4 Fantastiques. Alors, il devrait être interprété par un acteur du nom de Paul Walter Hauser, et ce personnage-là, pour le coup, est un personnage qui ressemble un petit peu... Mais en fait, il y a énormément de similitudes entre les 4 Fantastiques et les Indestructibles. On fera peut-être une vidéo là-dessus. Mais en tout cas, oui, Moleman est clairement un antagoniste. Alors, est-ce que lui pourrait être... En fait, est-ce que les antagonistes des 4 Fantastiques seront du côté des 4 Fantastiques parce que bah, la Terre va être attaquée, notamment par Galactus, et du coup, toutes les forces en présence seront nécessaires? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, Moleman sera interprété par Paul Walter Hauser, ça a été confirmé par Joseph Quinn, et sera bel et bien dans le film des 4 Fantastiques. Sachant que c'est un antagoniste qui était déjà dans le jeu vidéo du jeu des 4 Fantastiques. Moi, je l'avais sur... alors, je sais plus si c'est Game Boy Advance ou si c'était sur DS. Mais je crois que c'était peut-être Game Boy Advance parce que je crois que la DS est arrivée en 2006. C'est le jeu... Ah, sauf si c'était le jeu du surfeur d'argent. Non, je crois que c'était le premier jeu. Je ne m'en souviens plus. Je crois que c'est sur la Game Boy Advance SP, si je ne dis pas de bêtises. Mais bref, pour ceux qui auront la référence, dites-le moi. Est-ce que c'était sur la Game Boy Advance SP ou est-ce que c'était sur la Nintendo DS? Donc là, on en a déjà évoqué 4. Galactus... donc attendez, bah, je vais vous remontrer les visuels. Galactus, on a également la surfeuse d'argent, on va avoir supposément Terax et Moleman. Mais il faut également mentionner un personnage que personne n'évoque et pourtant qui était dans le premier trailer. C'est lui. Et oui. C'est une image qui est tirée du premier trailer, c'est John Malkovich qui interprète, selon les grosses rumeurs très fiables, le personnage de Red Ghost, qui est une sorte de... comment pourrait-on dire ça? C'est une sorte de scientifique qui a recréé l'expérience qui a transformé les 4 Fantastiques. Et lui, je crois qu'il est parti dans l'espace avec des chimpanzés pour recréer la même expérience. Et du coup, bon, bah, je crois qu'il a une connexion avec le chimpanzé. Bref, il s'appelle le Red Ghost. C'est un personnage soviétique. Et on sait que, supposément, que du côté du film des 4 Fantastiques, on sera en pleine guerre froide, peut-être. En tout cas, c'en est l'époque. Donc on verra s'il l'évoque. Mais oui, il est bel et bien dans le film. Là, pour le coup, ce n'est pas une rumeur ou quoi que ce soit, sauf s'il l'enlève du montage final, ce qui m'étonnerait puisqu'ils l'ont montré dans le premier trailer. Ça serait très étrange qu'on te montre un acteur qui est assez connu pour un rôle qui est, pour le coup, lui, pas du tout connu, et qu'on le supprime finalement. Et le dernier, vous le savez, le Docteur Fatalis, qui pourrait être dans le film. Alors, est-ce qu'il y sera? Je ne sais pas, je ne vais pas trop rentrer dans les détails non plus de savoir si on sait où il est. Ouh, c'est compliqué. Ouh, c'était compliqué cet enchaînement de mots. Bref, est-ce que le Docteur Fatalis y est ou non? Là, c'est plus une théorie. Rumeur, donc. Attendons de voir, attendons d'être au 23 juillet 2025, puisque c'est bel et bien la date de sortie du film. Et lorsqu'il sortira, vous le savez, on sera là pour en parler. Et j'ai hâte de pouvoir évoquer tout cela avec vous. En tout cas, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Donnez-moi également 8000 balles par personne, ça me fera plaisir. N'hésitez donc pas à aimer, à partager, à vous abonner également. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et j'ai oublié d'appuyer sur le bouton, attendez. Hop là, c'est bon. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures et pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, passez une excellente journée.